Excusez-moi. Et donc, la première leçon la première chose qui a retenu mon attention du débat, que j'ai suivi d'ailleurs avec beaucoup d'attention, c'est que M. Moumbedi a parlé de chiffres fictifs. Bon, il n'a pas dit chiffres fictifs, il a parlé de 42%, 42% de Béninois fictifs. Donc, c'est quelque chose qui a fait, c'est une expression qui a fait un tic dans ma tête. Je dis, voilà des gens qui sont venus nous dire, puisque au départ du débat, quand il parlait de liberté d'expression, il a dit qu'il faut dire des choses vraies sans diffamer. Et voilà quelqu'un qui est en pleine diffamation. Enfin, je vais dire diffamation, je vais dire diffamation ou bien je vais dire mensonge. Ou alors, je vais dire contre-vérité parce que paraît-il que les autorités, là, il faut les vénérer dans notre pays maintenant. Et le monsieur, le taux de couverture, c'est justement sur le taux de couverture de l'eau potable qu'il a sorti cette expression. Le taux de couverture de l'eau potable dans leur propre document de base qui a servi à l'élaboration du programme d'action du gouvernement de Talon, il était question d'un taux de couverture de plus de 60% et qu'ils vont l'étendre. Donc, leur ambition, ils ont fondé leur ambition sur un taux existant de plus de 60%. Maintenant, à l'heure du bilan, le taux n'est plus de 60%. Ils ont dit que c'est 42%. Et les 42% même sont devenus encore 42% fictifs. Et c'est eux qui nous donnent un taux de couverture aujourd'hui de 80%. Alors, si le taux de 42% était fictif, et on avait de l'eau dans Cotonou, proprement de l'eau à suffisance dans Cotonou, tout au moins, parce que il faut parler d'abord du milieu où l'on a vécu pendant ce temps-là, avant d'aller chez mes parents au nord. Il y a de l'eau. Il y avait de l'eau. Alors, avec un taux fictif de 42%, on avait de l'eau. Moi, j'avais de l'eau partout où je passais. En tout cas, partout où j'avais des attaches. Mais, eux, avec leur taux de 80%, on ne trouve plus de l'eau. L'eau disparaît de Cotonou. Et nous voyons des populations qui boivent encore de l'eau de marécage. Finalement, quel est le taux qui est fictif? Et quand il fait ce procès, je me demande ce qui n'est pas fictif sous la rupture, pendant que ils sont en train de faire tellement de miracles sous la rupture, et que les déteneurs d'eau, de fonds d'eau, c'est-à-dire qu'au départ et à la fin, il faut voir comment ce gouvernement est encadré. Ce gouvernement est né avec les détourneurs de fonds PPEA. PPEA, c'est pour l'eau. Vous voyez, c'est eux qui ont détourné l'argent de l'eau des pauvres populations sous Yahi. Et ensuite, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont continué. Et à la fin, maintenant, on a affaire maintenant à siphonnage d'argent de l'eau. La même eau, là. Pour laquelle ils sont en train de se taguer d'un taux de décès ou de couverture de 80%. Il faut que ces gens-là, ils fassent attention à ce qu'ils doivent dire. Vous détournez, c'est-à-dire vous êtes connus comme des champions de siphonnage et de détournement de fonds d'eau. Et quand on va au procès, on dit non, il n'y a rien. Et c'est vous qui venez dire que les gens ont fait, vous les passez de 60% que vous avez reconnu au départ pour dire qu'ils ont fait 42% fictifs. Maintenant, il a parlé de surabondance d'électricité. Maria Aguilita. Et parlant de Maria Aguilita, il a parlé de 0 MW. Ok. Moi, je veux les croire, je veux bien croire qu'ils ont Maria Aguilita 0 MW. Maria Aguilita n'a rien produit. Mais pourquoi eux autres, quand ils ont amené leur projet, ils ne sont pas allés
et construire leur projet sur un site vierge. Si tel est que Maria Greta n'a rien produit, pourquoi ils ont remis leur site à eux là sur Maria Greta s'il n'a rien à capitaliser dans Maria Greta? Parce que l'État a commencé quelque chose. Le gouvernement d'avant eux a commencé quelque chose. Il y a certainement des imperfections. Je veux le croire ainsi. Il y a certainement des ratés. Mais quand quelqu'un est venu reprendre et est venu faire la finition, qu'ils ne disent pas que ce qu'il est venu voir, c'est du néant. Ça aurait été du néant s'ils ont le courage d'aller construire leur Maria Greta ailleurs. Mieux, je veux leur demander, l'échec de Maria Greta là, c'est imputable à qui? L'échec de Maria Greta est imputable à qui? Sakalafia, ministre du gouvernement Talon, l'homme des fractures multiples, je ne sais quoi, plus tard reconverti en président de la Sénat. Sénat de faute mineure, faute, je ne sais pas, majeure ou bien je ne sais pas comment ils ont appelé les autres. Voilà ceux qui veulent nous donner des leçons. Et je déteste quand le vice est en train, c'est-à-dire que quand le vice grimace la vertu, je déteste ça. C'est le vice qui grimace la vertu. Alors, donc, avant qu'on nous réponde, qui a compromis les réalisations sous Yahi Boni? Je ne suis pas là pour défendre Yahi Boni, vous me connaissez bien par rapport à la position de Yahi. En attendant qu'on vienne nous dire clairement qui a compromis les réalisations sous Yahi Boni, les efforts que Yahi a fait, qui a compromis ça? Je veux m'attaquer au coût même de l'électricité et à ses réalités. Sous Talon, le seul gouvernement Talon là, l'électricité, le prix de l'électricité a connu d'augmentation combien de fois? On nous a dit qu'il y a ils ont produit de l'électricité, ils ont fait beaucoup de miracles. Mais ce que les gens de Talon là ne savent pas, c'est que quand on veut parler des autres, et quand on s'obstine à faire de la comparaison, parce que personne ne leur a demandé de faire des comparaisons. Nous leur avons demandé des comptes. Nous leur avons demandé un bilan de leur gouvernance. Et chaque fois qu'on leur demande un bilan, il faut qu'ils repartent en arrière et nous dire ce que Yahi a fait, ce que Yahi n'a pas fait. Et c'est justement ça qui me convainc de ce que ces gens n'ont rien à nous mettre sous la dent. Ils n'ont rien à nous servir. L'électricité dont vous vous taguez là a connu à quel prix aujourd'hui le Béninois consomme l'électricité sous Talon. Combien de fois il y a eu augmentation? Combien de fois a-t-on connu d'augmentation? Et quand vous parlez, je ne compte pas, hein, ils sont tellement propres qu'il ne faut même pas parler des scandales, des scandales à la CBE, avec des étrangers nommés, qui sont venus, on nomme des étrangers, on renvoie au chômage les Béninois, qui n'en ont même pas encore suffisamment dans leur pays, qui ne trouvent pas encore à faire dans leur pays, et on ramène des étrangers, on succède d'étranger en étranger, et chaque étranger vient voler sa part, il s'en va. Ils doivent nous faire des points sur cette politique-là. Moi, je vais fermer la parenthèse sur ces quelques petites questions et aborder la question de la liberté. Il a parlé de liberté de parole et que désormais, qu'on est libre de parler, mais qu'il faut être responsable de ce qu'on dit. Moi, je le vois. Le cynisme avec lequel il le dit, le cynisme avec lequel ces gens-là viennent nous parler de liberté d'expression, c'est pour ne pas nous dire que si vous parlez, on va vous taper dessus. La responsabilité dont il parle là, d'abord, lui, il veut se prendre en exemple. Il se donne un exemple en nous disant que lui, il avait fait quelque chose écrit un livre qu'on appelle le scandale sur Yahi ou bien quoi là, et qu'il avait mis au défi quiconque. Mais c'est un plaisantin. Sous Yahi là, est-ce que les conditions d'expression, la liberté d'expression les conditions de liberté d'expression étaient la même?
Est-ce que Yahya avait sorti une loi sur le numérique pour contraindre les Béninois au silence? Est-ce que Yahya avait créé un tribunal d'exception pour condamner des innocents? Est-ce que Yahya avait procédé à des enlèvements? Si Yahya savait faire des enlèvements, lui, Talon ne serait même pas là. Hein? Et donc, c'est des choses comme ça qu'il doit d'abord mettre dans la balance. C'est-à-dire, c'est le décor là qu'il doit d'abord planter à son niveau avant de vouloir maintenant se comparer ou comparer ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au régime passé. Et s'il ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il est de mauvaise foi. Et bon, je ne vais pas dire qu'il est de mauvaise foi, mais il n'est pas de bonne foi. Paraît-il qu'il faut savoir dire les choses désormais. Vous voyez, et je vais passer ensuite à la question de la lutte contre la corruption. Ils ne l'ont pas évoqué dans leur débat, mais je crois que c'est des questions sur lesquelles il faut vraiment mettre le gouvernement Talon en face de ses propres réalités. Nous en avons parlé suffisamment ici. Quelqu'un a même écrit tout à l'heure que sous Talon, là, c'est le détournement pro-masse. S'il y a un mot plus fort que pro-masse, je dirais, c'est-à-dire c'est un truc bien organisé. Et ils sont si fins qu'ils ont même mis les tests de la République à contribution pour bien piller le pays. Et quand vous allez vouloir en parler, on va vous dire c'est la loi. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. C'est ce qu'on va vous dire. Vous voyez? Les milliards qui sont perdus dans le trésor là-bas, là, dont on n'a plus entendu parler, les milliards de Centre national ou bien Agence nationale de sécurité routière, je ne sais pas comment ils ont appelé la structure, des milliards qui sont en train d'être siphonnés au ministère de l'eau dont on a parlé tout à l'heure, et d'autres milliards, les milliards de scandales sous cette affaire de coronavirus, de Covid-19, tous ces milliards-là, ils n'en ont pas parlé. Pourquoi? Pourquoi on va vouloir juger du bilan du gouvernement et ne pas parler des questions de lutte contre la corruption? Parce que quand ils sont venus, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est pour mieux lutter contre la corruption qu'ils ont multiplié par 50, par 100 même les salaires des ministres. Mais pourtant, les ministres sont en train de prendre tout ça, mais ils ne font que nous voler, voler et voler. Et le problème est que quand ils veulent voler maintenant, ils ne volent plus comme les autres ministres qu'on avait connus avant. Parce qu'ils ont tellement suffisamment d'argent maintenant que pour voler maintenant, ils n'aiment plus les petits sous là. Parce que c'est bizarre. Vous voyez? Donc, sur la question de lutte la corruption, on ne peut pas vouloir sévir sur le plan de détournement, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, en affaiblissant la loi sur la corruption et les infractions qu'on a. Ils ont affaibli totalement la loi. Ils ont rendu la loi presque inoffensive, je vais dire. Et donc, voilà les regards objectifs que nous devrons avoir sur la gouvernance Talon pour qu'on ne vienne pas nous dire que tout est tellement bien fait, tout est tellement rose. C'est de gros tricheurs, c'est des arrangeurs. Vous voyez, c'est des arrangeurs. Et le chef d'orchestre, il est moins pointu dans le domaine. Je vais aller sur la question de prêt. On en a assez parlé également. Voilà, il vient justifier d'un prêt. Moi, j'ai cru qu'il allait dire que quand ils ont pris l'argent, ils ont créé telle industrie, ils ont créé ça. Mais je n'ai pas vu ça. Parce qu'il n'y a rien de public dans le pays. Tout leur appartient. Et donc, il s'est borné à nous dire qu'ils remboursent les prêts parce qu'ils font une collecte sérieuse des taxes ou des impôts, des droits de douane au niveau des populations. Il avait estimé qu'on était autour de 300 milliards, 400 milliards, et qu'aujourd'hui, ils sont allés à 2000 milliards de recouvrement. Sans jamais nous dire qu'ils sont allés à 2000 milliards de recouvrement en pressurant et en surpressurant les populations. S'ils nous sortent le chiffre de 2000 milliards de recouvrement au niveau des impôts et taxes,
le chiffre de 2000 milliards au niveau des impôts et taxes, je veux même ajouter la douane. Moi, je leur dis bravo, c'est un bon chiffre. Mais la collecte de 2000 milliards, là, combien vont dans la caisse de l'État? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont arrangé le vol avec même les tests. La loi. Combien vont dans les caisses de l'État? Je vais prendre le seul secteur des droits de douane dont on se sert de PVI là, pour recouvrer. Bénin Contrôle. Bénin Contrôle prend combien des 2000 milliards et met dans la poche de Talon? Parce qu'on ne va pas me dire que Bénin Contrôle n'est pas pour Talon et que si je dis que Bénin Contrôle est pour Talon, que ça aussi, c'est de la diffamation. Hein? Nous savons tout ça. Ceux qui nous ont dit ici la dernière fois que Talon avait tout ce qu'il avait avant d'être président, là, il n'avait pas Bénin Contrôle. Ou alors, s'il avait Bénin Contrôle, Bénin Contrôle n'avait pas d'État avec, n'avait pas de contrat avec l'État avant que Talon ne vienne au pouvoir. Donc, c'est quand Talon est arrivé au pouvoir qu'il a mis son Bénin Contrôle en place. Avec ce que nous savons. Alors, donc, si Bénin Contrôle lève autant d'argent, 2000 milliards, je dis combien vont dans les caisses de l'État, effectivement, et combien vont dans les poches de Talon. S'ils ne veulent pas communiquer dessus, s'ils ne veulent pas faire la lumière sur ces contrats-là, qu'on ne vienne pas nous donner des leçons, qu'on ne vienne pas nous se passer pour des messieurs propres, qu'on ne vienne pas nous dire de ne pas en parler. Et que si on en parle, c'est une diffamation. Nous réclamons l'argent que vous nous preniez. Donc, pendant qu'ils sont en train de récolter tout cet argent-là, et sur la base de cet argent, on s'endette à l'infini, puisqu'ils ont dit que le remboursement, voilà encore, hein, c'est méchant, c'est criminel, c'est ruineux de baser des remboursements, des prêts, de remboursement de tels prêts sur les recettes fiscales. On s'est endetté, on n'a pas construit de richesse avec, on n'a pas construit d'industrie avec, ça veut dire que si on avait construit quelque chose de productif avec cet argent-là, on ne serait pas demandé aux Béninois de les rembourser avec leurs impôts et taxes. C'est pour ça que je dis que c'est criminel. Et c'est ruineux pour un pays. Et les Béninois sont en train d'être de plus en plus affaiblis. Comment ils vont encore payer les taxes? C'est pour ça que je dis, la dernière fois, j'ai conclu qu'ils ont rendu le pays ingouvernable pour les gouvernements à venir. Ils sont en train de rendre ce pays difficile. Vous voyez? Donc, pendant qu'ils sont en train de s'endetter et espèrent que c'est les Béninois qui vont rembourser de leur poche, ces Béninois-là sont en train d'être pressurés, ruinés, mis au chômage. Et vous avez vu le taux de suicide? Aujourd'hui, le suicide, là, c'est devenu comme un fait divers au Bénin. Les maladies, on n'en parle pas. Les gens meurent comme ça. Ça dit que vous ne voyez pas ce qui se passe au Bénin, là. C'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire qu'il faut écouter. Parce que quand on fait quelque chose, ça se sent. Mais pendant qu'ils sont en train de ruiner les Béninois, on leur demande de serrer la ceinture, de faire des sacrifices, on veut construire le pays. Eux autres, ils sont en train de grossir. Et leur poche s'alourdit à l'infini. C'est terrible. Et des jeunes qui n'ont jamais su rien produire de leur vie, les jeunes qui n'ont jamais su faire quelque chose de leur vie, viennent sur des panels pour défendre de telles politiques. Ils n'ont plus d'avenir, en fait. Parce que c'est leur avenir qu'ils sont en train de vendre la dernière fois. La dernière fois, j'ai dit quelque chose qui a fait rire, enfin, qui a fait marrer ici. Mais quelqu'un là a pris ça au sérieux et est revenu dessus. J'ai dit, Talon a acheté des terres ici à, comment on appelle, Glodibé à 75 francs le mètre carré. J'ai dit le montant auquel on a endetté ce pays-là, c'est que le pays est déjà vendu. Il n'y a plus rien. J'ai dit que le pays est déjà vendu, il n'y a plus rien. Et que il n'a qu'à prendre les 8 000 milliards là, divisé par la superficie de Bénin pour savoir combien il va rester de 75 francs.
Encore que, si on a vendu Glo Digby à 75 francs le mètre carré, il y a des coins qui vont, ils risquent d'acheter même à 25 francs et à 30 francs. Disons-nous que partout là, c'est 75 francs. Quelqu'un s'est amusé à le faire, il a trouvé effectivement que le 8 000 milliards divisé par la superficie de Bénin, on est déjà à plus de 71 francs le mètre carré. 71 francs le mètre par carré. Donc, le pays est déjà vendu. Et la sortie de monsieur Soglo, le fils, Soglo fils là, j'ai oublié son nom. Et Galiou Soglo. Ok, monsieur Kialine, encore une minute pour terminer. Non, mais vous allez revenir après, monsieur Kialine, oui. C'est émotion, hein, pour lui. Oui, je sais, juste un instant. Alors, oui. La sortie de Galiou Soglo avait estimé que même les Béninois, chaque Béninois jusqu'au bébé est endetté de plus de 600 000 déjà. 660 et quelques mille. Et voilà. Donc, quelqu'un qui ne trouve même pas des gens, il y a des gens qui, dans le Bénin, ne trouvent même pas 50 000 par an. Et voilà le pays qu'ils sont en train de construire. Et pendant qu'ils sont en train de clamer que tout va bien, et qu'ils ont tellement fait de miracles, la santé est mise entre parenthèses, l'éducation est en berne, et l'insécurité alimentaire est galopante. Donc, c'est l'indice de développement qui est en chute. Voilà parce que quand on parle de santé, de l'éducation et de l'autosuffisance alimentaire, voilà les trois facteurs sur lesquels repose l'indice de développement humain. Ce que moi je vais dire à nos gens, c'est qu'on ne construit pas un pays en sacrifiant les hommes et les femmes. On construit un pays en élevant ses citoyens. On construit ces pays avec les hommes et les femmes qui sont dedans. Il faut que le Bénin ait un peuple épanoui pour se construire. Voilà. Donc, puis quand on a tellement bien travaillé comme vous le chantez, vous n'avez pas besoin de discours pour ça. On n'a pas besoin de l'expliquer. Ça se sent. Ça va de soi. Donc, quand vous mettez tant d'énergie à venir nous expliquer qu'ils ont fait les choses, je vous dis que c'est vous qui vous finissez par me convaincre en fait que vous n'avez rien fait, que vous voulez faire du bruit. Vous voulez tellement faire du bruit, mais vous allez tellement faire du bruit, mais le bruit ne va pas cacher ce que nous vivons. Et comme vous avez écouté mon truc, je crois que je vais m'en arrêter là. Et permettre ok, oui, je vais revenir à vous, monsieur Kialine, et puis il y aura aussi des motions. Le guide, attendez d'abord. C'est juste Monseigneur Antoine Gaillet qui disait on a l'impression que Patrice Talon aime le Bénin sans aimer ses habitants. Oui, et Casa TV, vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, bonsoir, frère B Africa. Bonsoir. C'est excellent la transition que tu me donnes, la perche que tu me donnes là, parce que ça va être vraiment le nœud de mon intervention. Talon aime le Bénin sans les Béninois, parce que Talon, ce que Talon veut, il veut que les touristes viennent au Bénin et que lui fasse son argent. Il n'a rien à foutre des Béninois. Et ça, c'est clair. Et tout ce qu'il fait montre cela. Il fait des routes, mais il veut pas faire manger les Béninois. Tu comprends? C'est exactement comme les colons. Les colons faisaient, les gens qui venaient piller l'Afrique, c'est ce qu'ils faisaient. Ils ont fait des routes aussi. Ils ont fait quelques petits hôpitaux pour eux-mêmes, des petites écoles pour leurs enfants, pour aller à l'école. Et ils ont mis, quelques Africains dedans, comme ça, pour ceux qui vont faire les interprètes, dont ils auront besoin, les faire valoir. Ils les ont aussi mis dans ces écoles-là. Mais c'était exactement ce que Talon est en train de faire. Talon s'en fout des Béninois, il n'a rien à foutre des Béninois. Il est en train de construire le Bénin comme un parc d'attractions où les touristes, principalement occidentaux, parce que logiquement, si même on devait développer un tourisme, moi je pense que on devrait plus, pour être intelligent, c'est plutôt les Nigériens, les milliardaires nigériens qui sont à côté, qu'il faut ramener au Bénin. Mais lui, c'est les Français qui n'ont pas d'argent, c'est des pauvres Français qui eux-mêmes n'ont plus rien, c'est eux qu'il est en train de targeter, cibler donc tu vois vraiment quelqu'un qui est un aliéné, en fait, qui est, tu vois, tu sais, les gars qui ont toujours voulu être des blancs dans leur peau et qui ne le sont pas, donc il veut attirer des blancs. Donc c'est vraiment le nœud du problème.
Et c'est ça. Moi, tout ce que Wilfried raconte là, ce gars-là, c'est un menteur, tout le monde connaît. Ouais, je pas peine mon temps je pense que le frère qui est passé avant moi, il a déjà bien disséqué toutes leurs conneries et leurs mensonges. Le seul truc qu'on aurait imaginé de sérieux, on aurait pu dire qu'il y a eu construction d'usine, c'est Glodjibé. Mais Glodjibé, c'est un gros parc d'attractions. C'est un gros parc d'attractions. C'est un truc qu'on a construit là pour que les touristes qui viennent aillent visiter pour regarder, pour dire, il y a des usines au Bénin. Ah ouais, il y a des usines au Bénin. On leur fait faire un tour dans les cars et puis regarde, ils disent, ah oui, tiens, il y a deux machines pour faire des habits. Mais ces habits-là vont en France. Ben, bien sûr, ça va en France. Donc, forcément, c'est très bien, c'est très beau. Vous voyez? C'est pas des usines pour développer le Bénin. Si c'était le cas, ce serait pas tenu par, ce serait pas, la propriété ne serait pas quasiment à plus de 60% appartenant à des Indiens et que, les Béninois ne sont que des petites mains à tout faire, là, les esclaves, on va dire, de ce système-là. C'est un gros parc d'attractions, ce Glodjibé-là. Ça sert à rien, sincèrement. Donc, au fond, après, tout ce que vous allez voir, c'est, quand tu prends le système éducatif, tu vas voir que leur bilan, c'est qu'ils ont construit une école qui vaut 2 millions la maternelle. Ça, c'est le fleuron de l'éducation. C'est ce qu'ils ont fait de meilleur dans l'éducation au Bénin, c'est de construire une école qui vaut 2 millions la maternelle, 2 millions de francs CFA. Quand tu prends la santé, le fleuron, c'est Chic, à Calavi, qui, quand la consultation ophtalmologique est à 120 000 francs CFA. Donc voilà, c'est très beau comme ça, mais on sait très bien que c'est pas pour le Béninois moyen, c'est clair. Et c'est pas, en fait, le problème, c'est quoi? Si tu construis des choses comme ça et que tu fais en sorte d'élever le pouvoir d'achat, donc l'IDH, la vie du Béninois, on peut comprendre parce que tu as eu 10 ans. Pendant 10 ans, tu avais la possibilité de dire, même si c'est d'un cran, de 2 ou de 3, ça se comprendrait pourquoi tu fais des choses de cette envergure pour des personnes qui, peut-être dans 20 ans qu'ils auront les capacités de pouvoir s'offrir ces infrastructures, en fait, bénéficier des infrastructures que tu es en train de leur faire. Qu'on vienne pas me raconter des histoires de routes ici parce que les routes en fait c'est juste du camouflage parce que c'est des choses visibles, c'est de l'embellissement pour montrer aux gens et surtout aux gens de l'extérieur que au fond si les Béninois vont se plaindre, nous on va dire non, on peut pas vous plaindre parce que vous avez des routes, regardez, il y a des preuves palpables, on peut montrer et c'est ce que les Clébés tout ça viennent brandir ici pour dire voilà, on a des routes donc il faut fermer sa bouche. Même si tu ne manges pas, c'est pas très grave. Même si tu ne peux pas te soigner, c'est pas très grave. Même si tu vis dans la peur parce que tu peux même pas dire ce que tu penses, c'est que tu dois te la fermer parce que tu as des routes, c'est déjà pas mal. Parce que au fond, la problématique de Talon et sa clique, c'est que eux, ils considèrent pas. En fait, ils sont même pas capables de dire ils doivent faire ils doivent rendre compte à la population. Vous comprenez? En fait, pour eux, ce n'est pas cette population qui les a mis là, parce ils se comportent, je veux dire, comme s'ils ne leur doivent rien, ne leur doivent pas des comptes, alors qu'à un peuple, tu es gouvernant, tu es à 10 ans de gouvernance, un peuple t'a confié une gouvernante, tu viens lui rendre compte. Ce n'est même pas que tu présentes un bilan, tu lui rends compte. Mais est-ce que vous voyez ce gouvernement-là dans la posture de gens qui veulent rendre compte? Très rapidement, quand on parle de corruption, moi, ça me fait rigoler quand on veut donner des leçons de corruption de ce gouvernement-là, qui n'a jamais donné combien on paye, déclarer les salaires des ministres. Jamais. Personne ne sait combien ils sont payés. Il y en a qui sont là depuis les 10 ans, depuis qu'il est là. Il y en a qui sont là, ils n'ont jamais rien déclaré. Leur bien n'a jamais été déclaré à l'entrée, pour que à la sortie, on puisse savoir par rapport au salaire,
est-ce que c'est plausible que cette personne-là ait ces biens-là? Parce que c'est ce type de contrôle qu'il faut faire, en fait, pour parler de corruption. Il faut avoir ces chiffres. C'est ce type de chiffres qu'il faut avoir. Est-ce qu'on a les chiffres de leur déclaration de patrimoine à l'entrée? Non. Est-ce qu'on a leur salaire pendant tout le temps qu'ils sont restés? Non. Est-ce qu'on aura leur déclaration de biens quand ils vont sortir? Peut-être, je ne sais rien, j'espère. Donc, voilà tout ça. Maintenant, quand on vous dit que on augmente le salaire des ministres parce que on veut pas qu'ils détournent, mais dans le même temps, c'est le même gouvernement qui fait des doublons de ministères. C'est-à-dire que t'as un ministre de la Défense et t'as un ministre conseiller de la Défense. En fait, c'est quoi le signal qui est envoyé? Mais c'est du pillage, tout simplement, des ressources du pays. C'est du pillage parce que à quoi sert un ministre conseiller? À quoi sert un ministre tout court? Pourquoi créer des doublons de postes si ce n'est pas juste vandaliser les ressources financières du pays? Donc après, tu peux pas être en train de faire ces actions-là et puis après sortir pour donner des leçons de démocratie, enfin de corruption, des leçons de corruption ou des leçons de bonne gouvernance à qui que ce soit. Parce que même si on peut reprocher ce qu'on veut à Yaya Boni, il n'a pas créé 2 ministres de la Défense en même temps. Ça, c'est inédit. Je ne sais même pas s'il y a eu un président au Bénin qui l'a déjà fait avant eux. C'est inédit. C'est exactement comme ils ont créé un poste de vice-président qui ne sert à rien, où cette personne-là, elle est totalement une figure. Et encore, je suis gentil, et qui prend des salaires, qui a des privilèges depuis 2021, je pense, jusque-là. Et on ne sait pas, elle ne glande pas une, elle n'en glande pas une, elle ne fout rien, mais alors là, rien, c'est les premières personnes qu'il faut aller auditer, ça, pour savoir au moins ce qu'elles ont apporté au Bénin et pour voir si ce poste est encore utile, finalement. Mais voilà, donc tout ça, moi je me dis, quand tu mets tout ça, quand tu regardes tout ce signal-là, tu te dis, bon, est-ce que c'est des gens comme ça qui peuvent donner des leçons de bonne gouvernance à qui que ce soit? Et moi, et pour finir, hein, je vais chuter rapidement pour vous dire que quand tu vois des gens qui n'ont rien foutu, c'est le symbole, hein, c'est quand ils amènent des stars américaines qui sont déjà ménopausées, que plus personne ne connaît, sans intérêt, et qu'ils en font un événement grandiose au Bénin pour dire oui, on va donner la nationalité pour quelqu'un que plus personne ne veut, qui est totalement à la retraite, qui a 10 tonnes de mèches sur sa tête, et pour endormir le peuple encore une fois, et on y met des moyens encore du gouvernement pour faire toutes ces histoires-là. Et ces gens-là, après, vont vous dire oui, mais on gouverne, vous n'avez pas bien gouverné avant, ou je sais pas quoi. Maintenant, le problème est simple, hein. Comme je l'ai dit au début, à l'entame. Vous savez, ces gens-là, ils sont venus, effectivement, ils ont embelli, ils ont fait des infrastructures, ça, personne ne peut le nier. Mais il faut regarder l'intention derrière ces infrastructures. Parce que une chose est d'avoir des infrastructures, une chose est de vouloir que le peuple se développe avec ces infrastructures. Parce qu'un peuple peut être bien dans des infrastructures sans jamais pouvoir se développer. Quand tu as tué tous les PME quasiment du pays, comment est-ce que tu veux qu'un peuple se développe? Quand tu as systématiquement, scientifiquement et méthodiquement siphonné, tué les personnes qui sont censées créer la richesse, comment tu veux que ce peuple développe? Parce que tu n'as pas envie que ce peuple se développe. Et ce que j'oubliais, voilà, c'est quand le Bokor, là, qui n'avait aucun titre, aucune nomination à l'époque, mais qui avait des gardes du corps et et qui avait sa maison totalement gardée, tout ça. Mais comment est-ce que, en faisant tout ça, quel est le signal qui est envoyé quand tu veux après venir avec son porte-parole là parler aux gens, dire que certains ne gouvernaient pas bien? Mais
C'est tous ces bilans-là qu'il faut venir faire à la population aujourd'hui, au peuple aujourd'hui. C'est tout ça. Logiquement, quelqu'un qui ne se reproche rien, qui pense avoir fait un mandat exceptionnel, parfait, aujourd'hui doit donner tous ces chiffres aux journalistes d'investigation. On va leur dire, OK, nous, on a les mains super propres. Montrer au peuple ce que nous avons fait. C'est pas aller chercher des stars à 2 balles que plus personne n'a envie de voir, personne n'écoute aux États-Unis pour redorer une image qui n'a jamais été forcément reluisante. Et puis même avec ça, c'est-à-dire que Ciara ou bien les autres qu'ils ont payé là, quand ils vont aller aux États-Unis, ils vont parler du Bénin. Personne n'écoute Ciara en fait. C'est ça le vrai truc. Donc je ne sais pas, c'est contre-productif même parce que les gens vont dire pourquoi vous prenez cette personne-là. Nous on veut pas écouter cette personne-là. Quand on veut prendre un influenceur pour parler, on prend elle a 35 millions d'abonnés. Aussi. Oh, elle a 35 millions d'abonnés. Tu sais, les abonnés, ça s'achète. Est-ce que tu es au courant? Mais ferme ton micro. Toi qui t'as sonné même d'abord. Toi qui t'as sonné même d'abord. Toi, tu es très mal poli. Ferme ton micro, monsieur. Monsieur Will, on va attendre qu'il finisse. Tu peux prendre ta motion après. Mais bien sûr. Tu es très mal poli, respectueux. Tu es respectueux, mal élevé. Okay. Parce que quand les autres parlaient, moi je me suis... Tu parles des gens qui se sentent dans la peau des Français. Mais ferme ton micro, ferme ta grande bouche là. Ferme ta grande bouche là. Lui là. Ferme ta grande bouche, on t'a rien demandé. Ok, monsieur Will, je vous ai descendu d'abord parce que vous devrez rester en silence pour pouvoir écouter les autres. Vous pouvez prendre votre motion. Ils ne peuvent pas rester en silence. Ces clébés sont inintelligents. Ils ne peuvent pas rester en silence parce que quand on leur dit la vérité, ils ne veulent pas entendre ça parce qu'ils savent que quand on leur dit la vérité, ils me parlent de 35 millions d'abonnés. Mais regardez-moi ce rigolo là. Tu sais comment les gens achètent tes abonnés. Tu sais que moi, tu sais qu'il y a des sociétés en Occident qui te vendent tes abonnés. Tu sais ça. Mais lui, il sait pas, il peut pas savoir. C'est un petit villageois du Bénin dans son village là qui est émerveillé par deux petites routes qu'on lui fait. Évidemment, il va venir sur des panels raconter. Il n'est même pas au courant de ce qui se passe. Il me parle de 35 millions d'abonnés. Espèce d'ignorant, va. Bon, merci, Béa Africa. Motion. Oui, le guide, tu peux prendre ta motion maintenant. Ok, merci. Jules, franchement, quand j'écoute les deux là, qui viennent de parler là, j'ai pitié pour ce pays. Franchement, j'ai pitié pour ce pays. Le président Talon et le président Kérékou disaient les Béninois travaillent dans leur propre pays comme des colons. Ce que vous venez de dire là, les deux là, monsieur Kylian et le monsieur qui, je ne vais même pas appeler son nom là. Est-ce que quand vous vous écoutez, vous êtes fiers de ce que vous dites sur votre pays? Donc le pays là, non, normalement, le pays doit rester derrière quoi. Nous, vous êtes là-bas. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, mais notre pays doit rester derrière. Nous, on est nés pour conduire dans la boue, pour rentrer chez nous dans l'eau. Nous, on est nés pour rester ça. C'est-à-dire, nous, on est nés pour rester pauvres, quoi. Mais si vous profitiez avant du système avant, et c'est ce système qui fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, et l'autre vient faire des réformes et bloque, qu'est-ce qu'il y a notre problème là? Vous n'avez rien vu encore. L'autre disait que quoi? L'autre disait que les 2000 milliards, combien sont dans la caisse de l'État? Mais attendez, mais de quoi parle-t-on? Quand on vote le budget de l'État, là, le budget là, il y a quoi dedans? C'est pas les recettes et les dépenses. Qui sont ceux qui votent le budget à l'Assemblée? Votre budget était jusqu'à 2015 600 milliards ou 700, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, c'est plus de 3000 milliards. L'argent vient d'où? Ça rentre dans la caisse ça rentre dans la caisse du président Talon. Mais la différence entre lui et vous, là, vous êtes des malhonnêtes. Mais lui, au moins, il s'est fait qu'en temps, lui, il a reçu un paiement de l'État. On l'a suppayé et il a retourné 2,7 milliards dans la caisse de l'État en informant le gouvernement, en informant pour dire que non, vous m'avez beaucoup payé. Venez reprendre vos 2,7 milliards. Au moins, lui, il a fait ça. Mais de quoi parlons-vous? Pourquoi vous les sudistes, vous êtes comme ça?
Je vais te parler. Pourquoi vous voulez que le pays descende? Tu parles de Fidi en parlant de qui? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais jusqu'à ce niveau? Non, le pays n'a qu'à rester. Mais monsieur, mais si vous avez des marchés, vous profitez avant et vous avez fait aujourd'hui. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on veut que le pays avance. Nous, on s'en fout. On s'en fout de vous demain et jusqu'à demain. Si vous avez de quoi? Vous avez des choses. Nous, on s'en fout de ça. Si vous avez des marchés et vous n'avez plus maintenant. On s'en fout de ça. Laissez le pays avancer. C'est quoi vos problèmes? Vous parlez de l'eau à papa. Tout et tout. Qu'il n'y a pas l'eau à papa. Mais donc c'est nous qui empêchons le pays d'avancer, monsieur Drôle. Hein? Vous savez ce que vous parlez chaque fois. Monsieur le Drôle, c'est nous qui avons fait tomber, qui avons donné la honte, d'accord, au clébé là sur l'écran en haut. Parce que c'est le sujet là-bas, c'est pas nous. Et nous, vous dites que nous, on n'est pas au pays, on ne comprend rien, mais vous dites laisser le pays. Donc c'est nous, on empêche les gens d'avoir de l'eau à papa. C'est nous qui donnons de l'eau de puisard aux habitants de Apapa. Regardez-moi ça, l'eau de puisard. Regardez des Béninois qui parlent comme ça. Monsieur, vous voulez, je vais les appeler tout de suite. Les gens n'arrêtent pas de nous écrire, il n'y a même pas l'eau. J'ai mis les photos ici, vous avez fait semblant de ne pas voir. Mais donc, les photos, il n'y a pas d'eau à boire. C'est nous. Vous dites que nous, on n'est pas au pays. Avant, il y avait l'eau partout, c'est ça? Voilà ceux qui sont dans le pays qui vous ont donné un chaos comme ça. Là, on vous dit parler du sujet. Vous venez attaquer les gens qui ne sont pas pour votre sujet. Oui, Georgia, le guide, on n'a pas besoin d'aller loin pour voir ces réalités-là. Si tu prends le temps, va voir sur ma chaîne YouTube la vidéo du débat, lis les commentaires. Il y a les gens qui sont à Papa, qui sont à Cotonou, qui n'ont ni eau ni électricité, qui sont venus mettre ça en commentaire. Maintenant, je ne vais pas certifier si l'on dit de bonne foi ou de mauvaise foi, mais tu peux, c'est une information que tu peux vérifier. Parce que moi, j'ai un cousin à Papa dans le truc de la truc là, c'est Sacré-Cœur. Et ils m'ont envoyé des captures, des vidéos. Je vous dis, il faut se lever à 3 h du matin, 4 jours pour avoir l'eau avec une facture. Et les clébés comme toi sont venus visiter, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a construction à Saint-Rita. Vous vous souvenez, monsieur Biafrika, des clébés comme toi sont venus justifier ça. Maintenant, toi, tu viens nous dire que c'est faux. Tu as quel problème, le guide? Non, le guide, les gens l'ont reconnu ici, mais ils ont justifié par la construction des caniveaux, des routes et autres. Jules, je préfère t'expliquer. Il faut que ce débat de l'eau à Papa s'arrête une fois pour de bon. Voilà ce qui se passe. Attendez, je vais expliquer. À Papa, l'eau qui fournit à Papa venait depuis Calavi et se fait traiter au niveau de Jericho pour Apapa, chose là, pour Apapa. Et Apapa, étant donné que c'est vraiment saturé, pour que l'eau monte, c'est des problèmes. Le président a dit non, il faut que ça cesse. Et on a commencé par prendre l'eau, on a trouvé maintenant un gisement d'eau depuis Adjara, on a dit de changer tous les équipements, c'est changement d'équipement. Hein. Et maintenant, le président a investi des milliards pour qu'on revoie tout le système de fourniture d'eau d'Apapa. Donc, l'eau qui part d'Adjara, là, ça va passer par le pont de Porto-Novo pour venir à Papa. C'est tout. C'est tout le problème. Hein. Changement d'équipement. Parce que le président a dit, on ne peut pas, dans le pays, avoir des suppresseurs tout le temps pour que l'eau monte. Il faut que ça cesse. Changez-moi le système, là. On investit des milliards. Aujourd'hui, le système, maintenant, vous n'avez pas vu que le système, maintenant, a déjà mis en place. C'est un système, hein. Ce n'est pas qu'il n'y a pas loin. C'est le système qu'on veut changer. Et j'entends tout le temps, il n'y a pas loi, papa, il n'y a pas loi, papa. Mais c'est quoi cette histoire-là? Hein? On me dit quoi? On dit la loi sur le numérique a été votée, quoi. Je veux que tout le monde sache que la loi sur le numérique a été votée déjà sur Yaïbouni. Et c'est Talon qui est venu changer ça en corsant la loi. La loi existait, mais lui, il est venu corser ça en faisant voter un code du numérique. Donc, arrêtez de penser que c'est sur Talon que la loi du numérique a été votée. C'est tout. Mais s'il est si mauvais comme ça. Bien sûr, harcèlement par voie électronique, ça a été voté quand déjà, monsieur? Et ça veut dire quoi d'ailleurs? Ce truc non-sens que vous utilisez pour emprisonner tous les Béninois là, ça a quel sens déjà, monsieur le guide? Expliquez-nous. S'il est si mauvais comme ça. Avant, mais si vous pouvez me montrer juste deux femmes politiques qui ont été mises en prison pour harcèlement par voie numérique ou bien quoi, le terrorisme, les bêtises que vous racontez pour kidnapper tous les Béninois là. Dites-moi combien. S'il est si mauvais comme ça. C'est même pas mauvais. Mais s'il est si mauvais comme ça, mais pourquoi les Béninois lui envoient de l'argent? À qui? Le porte-parole lui nous a dit. Monsieur, allons. Vous voulez que je juge ça? Vous venez de dire vous voulez que vous allez entendre le porte-parole dire ça? Monsieur, vous voulez que je vous dise ça?
Monsieur porte-parole, c'est un menteur. Tout le monde est au courant que c'est un Les Béninois lui menteur. envoient de l'argent, 5 000. C'est un menteur. Le porte-parole, c'est un menteur. Tout le monde est au C'est un courant. Arrête menteur, ça. c'est Tu veux une t'élever. Il nous a dit celui-là que tu que veux. un menteur. Il a dit aussi que Madame Bodia, quand Il t'a vous montré avez les créé preuves. votre Il t'a histoire, montré les preuves. Il t'a Monsieur montré les Biafra. preuves. Monsieur Il a dit, Biafra, mais t'as donnez-moi montré une les minute preuves. avec ce menteur-là. Une minute, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute avec ce menteur-là, s'il vous plaît. Vraiment. Non, j'ai pas. Non, attendez, j'ai fini d'abord. J'ai fini d'abord. Attendez, je vais finir d'abord. Vous allez Non, faire des monsieur, motions. attendez. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez nous sortir des preuves. Monsieur Il y a Kylian, plus que ça attendez va d'abord. faire plus de route au Madame nord Bouya, possible. Vous attendez, n'avez pas sorti je vais les finir, je vais finir maintenant. Ces paroles de porte-parole que moi, je vais écouter. Celui qui a dit qu'il y a 5000 Burkinabés qui se sont réfugiés au Bénin, on cherche les photos jusqu'aujourd'hui. Maintenant, Les gens de Bembélé qui sont venus rigoler ici, ils sont arrivés où? Porga, même ils sont venus ici, ils ont dit, ils sont où? Personne n'a vu la photo des 5000 là. C'est ça là, vous voulez nous avancer comme preuve. Attendez. Plus Moi, de 3000 kilomètres. le porte-parole nous a dit ici, je peux vous jouer ça, que les Béninois envoient des enveloppes 5000 parce qu'ils sont tellement contents de la zone. 5000, 10 000 pour pas la guerre. Il t'a montré les preuves. Il t'a montré les preuves. C'est un menteur. Les preuves. Quand c'est nous, on parle, on veut les preuves. Mais quand c'est nous, on se tait. Vous n'avez pas honte. Maintenant, monsieur Kylian commence par vociférer sur Maria Greta. Mais attends, Maria Greta, là, vous voulez justifier quoi avec? Vous voulez comparer? Pourquoi vous faites d'efforts à vouloir comparer ce qui est impossible? Vous commencez par maintenant dire que est-ce que c'est l'autre qui a installé l'endroit, qu'il aurait dû créer ça ailleurs. Vous voyez comment vous êtes, quand le Bénin est contre toi, vous voyez comment, jusqu'à quel point il raisonne. On vous dit que l'autre a dépensé nos sous, 40 milliards, dépensé dans un truc qui fournit zéro. L'autre vient faire son pour lui en face. Et ça crache 125 mégas. C'est ça le débat. Ça crache 125 mégas, oui ou non? Vous ne faites pas le débat et vous attaquez que non, que c'est... Pourquoi lui n'a pas créé pour lui ailleurs? Quel est votre problème? Qu'est-ce qui vous a pris, monsieur Kylian? Pourquoi vous ne lui dites pas en réalité ce qu'il vous a fait? C'est pas normal, arrêtez un peu. Pensez au pays. Les Béninois, nous avons besoin, on me dit que le tourisme, on attaque nous le tout, vraiment, jusqu'à ce niveau-là. Comment on peut être bas, on peut être méchant jusqu'à ce niveau-là. Tourisme. Donc, est-ce que le pays ne doit pas avoir de tourisme, quoi? Nous, on doit fermer nos portes, et puis nous, on doit rester dans la misère. Donc, nous, on est fait pour rester dans la misère, quoi. Nos hôtels ne peuvent pas fonctionner. Les bonnes dames de choses là, de Ouida. Vous avez écouté les bonnes dames parler? Il a vendu du riz à côté là. Si ce n'est pas pour le tourisme, comment est-ce que, d'accord, nos matières premières, la majorité de ceux qui cultivent sont au nord et on vient construire une merde de GDIZ, un camp de concentration, j'appelle, au sud du Bénin. Comment est-ce que vous appelez ça si ce n'est pas du tourisme? Expliquez-nous pourquoi c'est au sud. Commencez par faire la promotion de notre carreau, le carreau du Bénin. Ah, donc on quitte l'agriculture, les sojas volés. Commencez déjà par faire ça d'abord. Les salaires impayés, on laisse tomber. Voilà le génie, voilà encore un génie de président Talon. Donc on laisse le tribalisme. On a pris seulement 3 choses. On laisse le tribalisme. Voilà les discours comme ça. Voilà les discours comme ça. On laisse ça. Hein? On laisse Porga tomber. Est-ce que le Dieu n'est pas au Bénin, c'est ailleurs? C'est pas si au Bénin. Le Bénin. Descendez sur ma page pour voir les vidéos. C'est des magazines, des internationaux, des journaux qui sont venus parler. C'est des Béninois eux-mêmes qui parlent là-bas. Descendez sur ma page pour voir les vidéos. Donc on n'est pas au pays, on ne peut rien savoir. C'est vous seul qui savez. Commencez pas à faire la promotion du carreau produit au Bénin. Des clés comme vous validez la chose. Arrêtez de venir manipuler. Commencez pas à faire la promotion. Commencez quand vous allez vouloir construire, il faut acheter le carreau du Bénin pour mettre ça chez vous. Ça, c'est le président Talon, ça. Carreau du Bénin, c'est pas à vous de me dire. Carreau du Bénin, ça existait depuis longtemps. Ah, regardez, tout voilà un peu ce qu'on dit. Voilà, ça dit que... Ok, le guide. J'ai fini. Oui, on va permettre aux autres de prendre la parole. L'émotion maintenant, qui veut prendre la parole Dieu seul, est-ce que vous avez demandé... Moi, j'ai une petite motion pour le guide. Hein. Ok, Kaza TV, oui, allez-y. Moi, c'est moi qui ai parlé de tourisme. Et je réitère, en fait, si un président africain qui du Bénin, par exemple, veut faire du tourisme et veut vraiment engranger de l'argent, la première cible qu'il devrait, qui est à sa portée et qui est très facile, c'est tous les multimilliardaires en dollars qu'il y a au Nigeria à côté. Mais le gars fait soi-disant du tourisme et pour lui, c'est les pauvres Français qui n'ont rien. C'est eux la cible. Et quand on parle de Vodou Days ou je sais pas, Ouida, machin, bidule, quels sont les chiffres?
engrangé par ces histoires-là. Est-ce que vous avez eu, vous avez jamais entendu des chiffres ou bien on vous a donné des documents pour pouvoir aller investiguer sur la réalité de ce que ça a coûté et de ce qui a été engrangé pour pouvoir savoir si effectivement ce tourisme-là rapporte quelque chose au Bénin? Si ce n'est pas juste du show-off, si ce n'est pas juste montrer aux Blancs, vous voyez comme vous nous avez donné beaucoup de prêts, nous on en fait quelque chose, jusqu'à on construit même des Sofitel et vous pouvez venir dormir dedans. Si c'est pas que ça, est-ce que vous avez des informations? L'intelligence aurait été de dire, ok, nous la cible la plus simple, la plus parfaite qu'on a, c'est à côté. On crée des tours opérateurs, mais comme le gars même, il parle pas trop en anglais, et puis son ministre là qui fait le traducteur lui-même, son anglais approximatif, ils ont du mal à aller au Nigeria et à aller négocier au Nigeria. Et le problème, c'est aussi que ils se sont fâchés avec le Nigeria parce que il faut les gros dons alors qu'ils ont rien depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui, c'est difficile de le faire. Et là où ils peuvent entrer facilement, ils peuvent aller se pavaner, c'est la France. Mais les touristes français n'ont pas d'argent. Et là-bas en France, ils sont en concurrence avec tellement de pays. Ils sont en concurrence avec tellement de pays que avant que Français ne décide de venir au Bénin, c'est que son budget est totalement éclaté et puis il n'a plus d'argent et il va se dire ok finalement bon le Bénin qu'est-ce qu'il allait voir Vaudou et puis moi le dernier truc je vais dire ça par rapport au tourisme c'est qu'il faut comprendre quelque chose hein. Vous êtes en train de citer les membres de nos ancêtres. Ah, tais-toi monsieur, je fais ce que je veux, c'est quoi? C'est toi qui vas me décider, tu vas me dire ce que je dois faire. Quand toi tu parlais là, qui t'a interrompu. Laisse-moi tranquille. Le dernier truc sur lequel je veux appuyer par rapport au tourisme avant de laisser la parole, c'est que, en fait, on a transformé la culture, on veut transformer, ils sont en train de le faire, c'est en marche, en folklore. C'est-à-dire que quelque chose de très valeureux qu'il aurait fallu bien promouvoir de manière de manière consubstantielle pour que ça ait de la valeur aux yeux des gens. On en fait un folklore à dilapider, à venir juste à voyeuriser. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont venir là, la plupart c'est des voyeurs et des voleurs, des pilleurs à qui ils vont finalement donner encore toutes les connaissances du Bénin, les pauvres connaissances qui restent, qui vont dilapider. Et c'est ça le mécanisme qui est en place. Et ça n'a rien à voir avec la promotion de la culture. C'est juste vendre la culture. Et j'espère qu'un autre jour, on parlera de tout cette mécanique d'afro-descendants qu'on est en train de fomenter, à faire croire. Et puis, il y a beaucoup de Béninois qui sont fiers, qui sont contents. Oui, les afro-descendants. Sans comprendre quelle est la machine ténébreuse qu'il y a derrière cette histoire d'afro-descendants qui reviennent au Bénin. Je vais pas m'étaler dessus. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour en parler. Bien, quand tu me permets de finir de descendre. Non, non. Le guide, tu avais pris la parole. Oui, on va permettre aux autres de prendre leur motion, oui. Monsieur Kiali, une seconde, je vais permettre à Dieu seul et après ça va être Monsieur Kiali. Dieu seul, allez-y. Non, je vais laisser à Monsieur Kiali parce que je voulais dire beaucoup par rapport à Monsieur Kiali. Je sais qu'il a la réponse. Donc, ne sert à rien que je parle en vous. Et Monsieur Kiali, allez-y alors. Oui, merci. Monsieur le guide, vous savez, quand on est en train de changer tranquillement, quand on prend sur nous de changer tranquillement, il ne faut pas hystériser le débat par des insultes gratuites. Et moi, je vais vous demander d'avoir beaucoup de retenue. Parce que tout à l'heure, en m'apostrophant, vous avez parlé en des thèmes désobligeants. Malhonnête, tout ce que vous avez dit. Moi-même, je sais le dire parce que je le dis aux gens aussi. Mais nous ne sommes pas encore allés là-bas. Si vous commencez, on va commencer avec vous. Ce n'est pas des clopotes comme vous qui reviennent de défendre le régime Talon. Vous en êtes très loin. Talon même vous a déjà identifié comme étant un incompétent, un sans-cerveau. Vous voyez, un nul. Donc, ne continuez pas à jouer aux incompétents. Si vous voulez jouer aux incompétents, il faut penser à votre image. Défendez Talon, c'est bien.
Mais si vous ouvrez la boîte qui fait mal, nous savons nous servir de ces outils-là également. Ceci dit, vous en prenez à moi comme étant l'extérieur, étant, vous ne connaissez rien de ma position. Franchement. Et quand vous le dites, moi-même, ça m'amuse parce que ça me permet de me tenir encore loin de vos misères. Ça me permet de me tenir loin de vos velléités malfaisantes, de kidnapping, de tout ce que vous savez. C'est pour ça que je m'amuse comme ça. Ça m'amuse d'ailleurs. Pour en venir à ce que vous avez dit de moi, que je serais en train de profiter du système des marchés ou bien de politique. Aujourd'hui, ils ont fermé le système. Non, vous avez touché à la mauvaise personne. Je ne profitais rien d'aucun système. La preuve est que j'ai toujours été quelqu'un de lutte. J'ai toujours lutté. Yahya Boni, je ne l'ai pas épargné. Talon que vous venez défendre là, vous savez comment Talon est arrivé? Nous, on a donné notre poitrine pour que Talon arrive. Donc, c'est vous qui venez le défendre. J'ai compris. L'œuvre de l'ouvrier de la 25e heure que vous êtes là, j'ai compris. Ils sont généralement plus... Parce qu'il faut qu'ils fassent beaucoup plus de bruit, beaucoup plus d'efforts pour trouver une place dans le système. Et j'ai compris. Talon vous reviendra et d'ici à là, ils vont vous trouver un petit job quelque part et ça va vous tranquilliser. Nous avons fait la promotion des gens comme vous par le passé. Et quand vous voulez parler de ceux qui avaient profité du système et qui ont détruit le système, qui ont mis le système à genoux, prenez récemment l'histoire de machines agricoles. C'est mon nom qui est cité dedans ou bien c'est le nom de mon père? Machine agricole, là, c'est moi qui suis dedans ou bien c'est le nom de mon père? Aucun membre de ma famille n'est dans cette affaire-là. Je n'ai aucun enfant. Je n'ai aucun ami dans machine agricole. Mais ça se passait sous un régime que vous êtes venu critiquer aujourd'hui, comme étant le régime qui détruit le pays. Mais qui avait pris les marchés de machines agricoles? Le PPEA, là, je vous ai dit ça tantôt. Peut-être que vous êtes sous, vous n'avez pas voulu comprendre. J'ai dit, Kassa Barthélémy qui a dit que si Yahi va à gauche, on va à gauche, là. S'il va à droite, on va à droite. Lui, c'est mon beau-frère. Hein. Je parle de lui ici. Et il m'entend. Il sait, je ne l'épargne pas quand on se parle face à face. Alors, donc, quand Yahi va devant, Yahi danse, on danse, Yahi rentre dans trou, on rentre dans trou là. Il a fini où? Ce Yahi qu'il a chanté toute sa vie là, il a fini où? Sous Talon. Avec affaire de PPEA, affaire l'argent de l'eau, des pauvres béninois. Ils ont mangé ça ensemble. S'ils n'avaient pas pris ça ensemble avec Talon, Talon ne serait pas en train de le protéger. Ils ont liquidé l'affaire parce que l'affaire a touché d'autres membres du cercle Talon. Je ne vais pas citer des noms ici. Ah donc, quand vous voulez parler de Maria Aguilera, mais vous n'avez pas encore fini de demander des comptes de Maria Aguilera. Vous critiquez un Maria Aguilera qui a pour auteur principal un membre de votre gouvernement, le monsieur le Bouvier, comment vous appelez là? Celui que le quoi appelé Bouvier là. Qui s'est retrouvé ministre de l'Intérieur avec les menaces de fractures multiples à ces populations, aux populations qui payent son salaire. Vous l'avez mis à la Sénat pour qu'il continue pas à vous faire, pour vous éterniser au pouvoir. C'est votre plan, en fait. Donc, si vous voulez parler de ces gens qui prenaient marché, il faut commencer par là. PVI, là. Le marché, c'était pas un marché public. Les usines de Sonapra, de Sonapra qu'on a détourné ici, c'est Rachid Gbadama qui a dénoncé ça en son temps. Et là, il dit qu'il allait faire des révélations. C'est pas marché. Donc, vous êtes revenus, vous, les mêmes vous qui avez détruit hier là, êtes revenus aujourd'hui, vous vous êtes repositionnés pour vouloir donner des leçons à des pauvres innocents comme nous qui n'avons rien, qui n'avons pris part à rien dans le pays.
C'est ça votre façon de faire la morale. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est le vice qui grimace la vertu. Vous êtes des vicieux qui vous voulez vous faire passer pour des vertueux. La cause de la ruine du Bénin, c'est ce groupe-là, le groupe autour de Talon. Et ils ne peuvent pas être la cause d'un mal et en être en même temps la solution. Ce n'est pas possible. Vous avez oublié que sous Yahi Boni, ici, on a amené voiture au trésor public pour mettre des milliards. On a amené malaria au trésor public pour venir chercher des milliards au trésor. Le ministre des Finances d'alors, Adidia Toumatins, ou bien avec ses autres collaborateurs aujourd'hui, ils sont tous aujourd'hui Talon, non? Qui avaient ruiné le pays. Si vous voulez parler de ceux qui avaient ruiné le pays, là, vous n'avez pas vu ces gens-là, parce que c'est de ça que Yahi Boni a souffert. Yahi Boni que vous critiquez aujourd'hui, c'est des choses comme ça, c'est des choses comme ça dont il a souffert hier. Donc, il faut avoir de la retenue quand vous voulez parler. On vous enseigne d'avoir de la retenue. Nous, on vous dit d'avoir de la retenue parce que quand vous prenez la parole pour dire ces genres de choses, vous prenez la parole pour dire ces genres de choses, vous vous faites honte à vous-même. Vous voulez dénoncer qui? Moi, je n'ai pas vu quelque part, vous n'allez pas me trouver dans des histoires d'assassinat de magistrats. Et vous venez dire que nous sommes des gens qui sont contre le pays. Est-ce que nous, pendant que nous sommes en train de critiquer ce que font les gens ici, là, est-ce que nous avons demandé à quelqu'un d'aller empoisonner Talon? Nous n'avons pas demandé encore d'aller empoisonner Talon. Donc, nous ne sommes pas attaqués au symbole de la République pour que vous venez trouver que nous sommes des apatrides. Nous n'avons pas comploté pour qu'on tire sur l'avion de Talon, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est vos propres turpitudes là, vous voulez nous tenir responsables de ça. Nous, on n'est pas dans ce schéma. Nous, on n'est pas allé donner de l'argent. Vous dites que nous sommes restés à l'extérieur pour dire, moi je ne suis pas à l'extérieur, je vous le dis. Nous sommes restés à l'extérieur pour vouloir pour faire dire le mal de notre pays. Jusqu'aujourd'hui, on ne fait que parler sur TikTok. Et moi, vous n'allez même pas me voir ailleurs que sur ce live-là, sur ce forum de TikTok-là. Sur Biafrica. Personne ne me connaît nulle part d'autre. Alors, donc, pourtant, vous avez financé des journalistes pour insulter un président tous les matins dans ce pays. Dans ce Bénin-là. Notre même Bénin-là. Et personne ne vous a inquiété. Vous êtes allé donner de l'argent aux États-Unis à des cabinets. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Et les rapports existent. Vous avez payé des cabinets pour qu'on suspende le programme Millennium Challenge au Bénin et déclasser le port de Cotonou. Personne vous a encore fait ça. Nous, on seulement croise les bras, on vous regarde faire. Les mêmes choses vous reviennent. Et aujourd'hui, là, le port est en train de tomber pendant que personne de l'opposition, personne n'est allé, ou bien les apatrides que vous trouvez, ou bien les antipatriotes que vous trouvez, que vous trouvez à travers nous, là. Personne n'est encore allé demander quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est vous seuls qui faites votre bagarre là, face à la nature. Vous voyez? Donc quand vous voulez dire que des gens sont contre le Bénin, ils veulent... Non. Et ce n'est pas moi qui suis allé dans une tribune officielle en France pour dire que le Bénin était un pays était un désert de compétences. Mais quand vous avez dit que les gens sont en train d'attaquer ils sont en train de salir le pays là, est-ce que vous avez vu ce que vous avez fait jusque-là? On vous remet le pouvoir, vous allez dire que votre pays est un désert de compétences. Avant que votre prise de pouvoir, vous avez payé des gens pour rendre le pays ingouvernable à ceux qui étaient là. Si on suspend ou bien on supprime le Millennium Challenge et compte pour le Bénin là, c'est vous qui allez en souffrir ou bien c'est les populations que vous dites aujourd'hui être en train de servir? C'est vous, c'est pas le pays. Si vous supprimez ça, qu'est-ce que ça va gâter chez Yahi? Vous voyez? Moi, je reproche à Yahi Boni de s'être mis ensemble avec ce monsieur-là, d'aller faire des accords avec lui pour prendre le pouvoir. Et c'est pour ça que je lui dis, je l'ai combattu en son temps.
Voilà, je l'ai combattu en son temps. Et c'est les excès que nous avons combattus chez Yahi, les fausses notes que nous avons combattues chez Yahi là. C'est ça qui est revenu sur la forme pure et dure maintenant. Et nous, on en parle, et c'est vous qui osez encore venir nous attaquer ici pour nous traiter des noms que vous portez déjà sur vos pièces d'identité, dans vos passeports. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de vous sans parler d'empoisonnement d'un chef d'État, coup d'État. On ne peut pas parler de vous sans parler de détournement. On ne peut pas parler de vous sans parler de siphonnage. On ne peut pas parler de vous sans parler de conflits au sommet de l'État. Les marchés publics, là, vous ne pouvez pas, parce que tout ce qui a fait talon, là, c'est marché public. C'est marché public. Et vous dites que nous, on n'a pris part au marché public, c'est parce qu'on a coupé. Quelqu'un est en train de couper le marché public aux autres, lui-même, il végète dans ça. Ma famille n'est pas une famille de riches, de marché public. C'est ce que vous devez comprendre. Quand vous voulez parler, il faut faire attention. Et nous, on n'a pas pris des milliards pour ne pas... Aujourd'hui, là, nous sommes à l'ère de ce qu'on appelle gré à gré. On ne connaît même pas les entreprises qui prennent les marchés. Et je vous ai dit que Talon a dit, le PVI, nous avons dit, le Bénin contrôle à travers son programme de vérification des importations, là. Vous versez combien des 2000 milliards que vous prenez chez les Béninois, là, que vous récoltez, là? Vous versez combien dans la poche de Talon et combien vont dans la caisse de l'État? C'est la seule question que j'ai posée. Pourquoi vous m'insultez? Pourquoi vous m'insultez? Je n'ai pas demandé à vos parents de manquer de vous envoyer à l'école. Pour comprendre que quand on vous pose une simple question, que vous venez vous en prendre aux gens, commencez pas à vous les insulter. C'est de simples questions que j'ai posées. J'ai dit combien vont dans la poche de Talon, combien vont dans la caisse de l'État. C'est simple, c'est terre à terre. Si vous connaissez, il faut nous dire ça. Nous, on veut savoir. Après tout, ce sont nos maigres ressources qu'on vient chercher. Merci. Merci beaucoup. Ok, les amis, on va conclure le live comme ça. Il reste, je vais permettre peut-être une intervention ou bien une ou deux interventions et puis on va pouvoir arrêter pour aujourd'hui comme ça. Je ne sais pas encore si quelqu'un veut prendre la parole et puis comme ça on va mettre fin au live pour aujourd'hui et puis on va se voir dans les prochaines. Je rappelle que la vidéo, si vous ne l'avez pas encore regardée, l'intégralité est sur ma chaîne YouTube Africa Web TV. On a déjà plus de 60 000 personnes qui ont regardé, donc vous pouvez aller regarder ça. Si vous voulez avoir un lien rapide pour y aller, allez dans ma bio TikTok, vous pouvez trouver le lien pour aller sur ma chaîne YouTube là, et puis vous pouvez regarder la vidéo. Donc on peut toujours continuer le débat dans la semaine, hein. On peut revenir sur d'autres aspects. Oui, Georgia. Oui, monsieur Biafrika, une petite question un peu drôle. Hein. Vous aviez l'habitude de faire vos lives sur YouTube avant avec des personnalités quand même du pays. Oui. Là, maintenant, vous êtes plus fréquent sur TikTok. Dites-moi la différence. Comment vous la trouvez? Est-ce que c'est pas plus tendu ici que là-bas ou du point de vue qualité, du point de vue tension? Qu'est-ce que vous pensez? Non, souvent sur YouTube, c'était des invités. La plupart du temps, c'était une personne ou bien deux maximum. Donc, et puis, c'est les gens que je connaissais déjà. Et puis, donc, c'est différent ici. Les gens demandent à monter. Tu ne connais même pas la personne. Donc, il y a quand même une grande différence. Et parfois, tu tombes sur de bons. Parfois, tu peux tomber sur de mauvais aussi. Donc, c'est vraiment... Ici, c'est un peu plus l'inconnu. Mais ça donne la chance à quand même un peu grand nombre de personnes de participer, c'est tout. Sinon, sur YouTube, c'est quand même préparé d'avance. Je connais la personne et avant de l'inviter, un échange en privé, avant le direct aussi. Oui. Ok. Mais c'est plus tendu quand même, hein, du point de vue émotionnel. Oui, ici, c'est plus tendu. All right, merci. Mais moi, je suis quand même préparé à ça. Ça fait quand même au moins plus d'une quinzaine d'années que je suis dedans. Donc, c'est pour ça, M. Kialine dit que je suis patient. Donc, j'ai appris à participer à ce genre de débat aussi, à absorber les chocs aussi et à gérer aussi. Donc, je voulais remercier tous ceux qui sont là, ceux qui ont participé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez pour vous abonner. Et puis, vous pouvez retrouver aussi notre chaîne YouTube pour retrouver les vidéos. Ok. Est-ce que ça ne fait pas grandeur parce que tu acceptes tout le monde ici? Ça nous permet de nous exprimer.
Ouais, c'est ça qui fait ta force, ta grandeur, malgré les différents points de vue. Bon, voilà. Tout. Ok. Donc, merci. Vous cherchez à l'arrêter et quand vous voulez envoyer des messages pour lui dire que le suivant après Hugues Sossoupe, c'est lui. Ou bien, c'est ça la grandeur que vous appréciez? Monsieur Kylian, allez prendre les marchés sont en ligne, allez prendre les marchés là-bas. Le président Talon vient de dire aujourd'hui, il dit, je le cite, ceux qui ont un talent, qui ont un contenu, qui ont une valeur en général, ne sont pas soumis. C'est le président Talon qui dit ça aujourd'hui, à la jeunesse aujourd'hui. Donc c'est ça. C'est ça. Je rappelle que c'est ne sont pas quoi? Ne sont pas quoi? Au campus d'abord. Ceux qui ont un talent, c'est citation, hein, monsieur le président Talon, aujourd'hui. Oui. Ceux qui ont un talent. Oui. Quand ils vont arriver là, il va les enfermer. En général, ne sont pas soumis. Ne sont pas soumis, c'est-à-dire. Oui. Ah non, c'est lui qui le dit. Donc toi, tu as compris quoi? Donc, tu as compris. Finalement, c'est nous donc qui avons du talent. Donc, Il dit, le président Talon dit, ceux qui ont un que talent. les clés B sont les déserts de compétences, en fait, c'est nous, on n'est pas soumis. Les vrais déserts de compétences, là, c'est les clés Le B. président Talon dit à Guy Mitokwe, parce que Guy Mitokwe était là aujourd'hui, il dit, monsieur Guy Mitokwe, demandez au président Yaïboni, je l'appelle tous les jours, on discute tous les jours, demandez-lui. Citation. Oui, mais c'est la même clique, c'est la même clique. C'est la même clique de toute donc, façon. lui n'est pas de l'opposition, en fait. Talon et Yahi, c'est la même clique. Ils sont pas de l'opposition. C'est pas l'opposition. Parce que Guy Mitokwe était à la présidence aujourd'hui. C'est le bicéphalisme Talon Yahi. Talon Yahi, c'est les deux pièces de. Mais monsieur Kylian, c'est le président du pays. C'est pas la politique. Vous voulez qu'il se déteste? Mais c'est un ancien président. Non, c'est pas une question de se détester, mais c'est de ça. C'est ça là qui me tue là. Mais toi, tu as vu Donald Trump et puis Joe Biden en train de se cajoler là. Tu les as vus, c'est ça? Bien sûr. Quand il y a investiture, Joe Biden, ils sont toujours assis là. Quand il y a les non, quand il y a investiture, je parle de ils s'appellent tous les soirs comme Talon dit là. Ils sont conseillers. Mais comment je suis à la Maison Blanche pour savoir. Mais ce que je sais, mais tu peux pas mon frère. Yaïboni a démenti déjà, hein. Il a démenti. Donc, il a démenti aujourd'hui même. Il a dit. Moi, je savais qu'il allait démentir. Oui, il a dit que c'est faux. Parce que ça va s'exploser. Les deux s'appellent. Il a déjà dit ça à la présidence. Donc toi, Yaïboni démord, mais toi tu dis que les deux s'appellent. Il a fallu, les deux messieurs là s'appellent. Yaïboni a démenti, toi tu dis que les deux s'appellent. Monsieur Kylian, le Guy. Monsieur Kylian, je finis, monsieur Kylian. Comment expliquez-vous, monsieur Kylian, comment expliquez-vous qu'on fasse appel à candidature pour être DG de SBE? Les Béninois ont déposé les dossiers. Les Canadiens n'ont pas sélectionné un Béninois, ils ont sélectionné un Ivoirien. Comment vous pouvez expliquer ça? Dites-moi comment vous pouvez expliquer ça, moi. C'est les gens comme vous. Parce que vous êtes où pendant qu'on dépose la candidature, là, vous n'êtes pas allé postuler. Non, mais attends, mais si moi je n'ai pas postulé, il n'y a pas plus. Moi, je n'ai pas mon domaine. L'énergie n'est pas mon domaine. Je ne suis pas. Mais il y a des gens qui ont déposé. Trouve quelque chose dans ton domaine. Il faut trouver aussi un poste dans ton domaine. Monsieur Kylian. Ok, les amis, je vais mettre fin au live. Ok. Donc, merci à tous. Vous pouvez, je vais vous laisser descendre et puis après, je vais fermer le live. Alors, merci, monsieur Julien Johnson. C'est funny, quoi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vais dire pour conclure. Pas quoi? Je veux dire quelque chose pour conclure. Oui, monsieur On t'écoute. Les cuisines de Yaye de Talon, moi je n'en ai que ciré. Je vous ai toujours dit ça ici. C'est pas mon problème. Que Talon appelle Yaye, Yaye appelle Talon. Et si vous allez nous présenter les deux là comme étant des gens qu'ils font la politique, ils n'ont pas besoin, la politique des gentlemen, ce n'est pas cette politique là qui a fait tuer les Béninois dans ce pays. Ce n'est pas cette politique-là qui a fait qu'on a enfermé quelqu'un, on a failli le faire mourir dans sa maison pendant 52 jours. Aujourd'hui, ne venez pas nous tenir ceci de langage. Mais les gens envahissent le quartier. Le policier a tiré sur les manifestants, il a tué un manifestant, rien ne s'est passé. Les gens ont oublié ça.
Il faut passer ça, il faut oublier ça là. Hein? Mais il faut oublier un mot. Le politique l'a battu. Il a battu le manifestant, rien ne s'est passé. Mais le veuf et ses enfants n'ont pas encore oublié ces gens qui sont tués. Vous avez dit une personne, ce n'est pas une personne. Ils ont tiré, ils ont fait des rafales dans une foule et ils ont tué beaucoup de gens. On a vu des gens par terre, on a vu quelqu'un debout. Est-ce qu'il a survécu? On ne sait pas. On a vu des gens par terre. Sur le goudron, la vidéo existe. Vous ne le dites pas, ne me dites pas que ça n'existe pas. Non, j'ai pas dit. Alors, tout à l'heure, on vous a dit que Talon est allé dire dans la région méridionale, dans le plateau d'Abomey, que le pouvoir ne rappelle jamais au nord. Vous avez dit qu'il faut apporter les preuves. Monsieur Kylian, pour finir, c'est le même Talon là qui est parti à Norvège, au Brésil, pour aller dire que le Bénin n'a pas besoin d'aide d'aucun pays. Nous, on n'a pas besoin d'aide. Mais il a chassé les Béninois de ceux, les a mis en donc, il faut aussi répéter ça chaque fois. Il a commencé à faire rentrer les gens forcés pour leur donner nationalité. Il a dit à Norvège que le Bénin n'est pas venu demander de l'aide d'un pays quelconque. Le Bénin a besoin juste de coopération. Une Togolaise est directrice. Une Togolaise est directrice de l'OTB. Naturalisée à tout de bras. Monsieur Kylian, vous ne répétez pas ça. Pourquoi vous ne répétez pas ça? Une Togolaise est directrice de l'OTB. Ok, oui, le guide. À Brésil. Oui, le guide. Laisse-moi, je vais t'expliquer. On va arrêter là, les amis. On va arrêêter ici, là. Ok, donc, merci beaucoup. Non, on a quand même fait plusieurs heures ensemble, donc ça va être pour la prochaine fois. Il est 4 heures du matin maintenant, là, ici, là. Donc, merci beaucoup. Je vais vous laisser descendre. Il est 4 heures du matin ici. Ah, ok. Merci beaucoup, Fofanik, le guide, et puis... Pas de problème. Ok, bon matin, oui. Merci. Ok, donc les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, profitez pour vous abonner. Et puis, nos lives, c'est en principe dimanche, mercredi et vendredi, 19h de Cotonou. Donc aujourd'hui, c'est spécial parce que hier, je n'avais pas pu faire le live. Donc, c'est comme un rattrapage que j'ai fait aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et puis bonne soirée et bon matin à ceux qui sont en train de se réveiller quelque part dans le monde.